Toujours. Bien? Je me lève. Je vous embrasse. Vive le prince généreux! Vive le prince qui a empêché qu'on brûle! Nous obtenons pour lui! Vive le prince qui a délivré tout le monde! C'est le meilleur! Vive la princesse! Et si on était en Égypte, du temps des pharaons? Oh oui! Vous avez une histoire? Moi non. Ni moi. Moi si. Regardez dans la bibliothèque, les légendes de l'Égypte antique. Le premier conte, un vrai conte égyptien, écrit il y a 4000 ans, en hiéroglyphes. Super cette histoire. Pas mal. Mais y a pas de rôle pour moi. Prenez des libertés, qu'un des personnages devienne femme. Si au lieu d'un pharaon, il y avait une pharaone. Ça ne se peut pas. Oui et non. Cela ne se faisait pas, mais une reine l'a fait, Hatshepsut. Et pour bien montrer qu'elle était pharaon, elle s'est fait représenter habillée en pharaon, y compris la barbe symbolique. La barbe, je n'y tiens pas. Elle est pourtant très jolie. Non, non. Ce que je veux, c'est une coiffure de reine. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est absolument ravissant. Entendu. Tu es la grande reine Hatshepsut avec un vautour sur la tête. Et toi, le pauvre paysan. Le costume est vite fait, un pagne et c'est tout. Il y a aussi ta coiffure à changer. Ah oui. Comment montrer les jours qui passent? Le soleil était symbolisé par la barque de Ré qui traversait le ciel. C'est ce qu'il nous faut. J'y vais. Attention, ton survêtement, tu vas te le faire arracher. Ça va? Il faudrait que tu mettes le torse de face. Mais avec la tête de profil. Comme ça? Oui, on jurerait une peinture égyptienne. Il faudra aussi maquiller l'œil de face sur le profil. Vous êtes prêts? Oui. Le garçon des figues. Mon pauvre garçon, quelqu'un comme moi peut rencontrer la reine. Toi, jamais. Pourquoi pas? Je peux lui présenter comme toi une requête à l'audience publique? Quelle requête? Tu n'es rien, tu n'as rien. Si, j'ai mon figuier. Oh, la belle affaire. Il me donne des figues? Des figues? Pas en hiver, en tout cas. Peut-être. En attendant, c'est ma maison. Moi, je retourne à la mienne. La barque de Ré descend au pays de l'Ouest. Demain, je présente ma requête à la reine. Mon voisin sera puni et je serai dédommagé. Tâche de ne pas tomber de ta maison et de rêver de figues. Je préfère rêver de reine. Imperial flag started. J'ai fait un joli rêve. Black Eagle flag returned. Quoi? Je rêve encore? Des figues? Une qui mûrit? Incroyable! Elles sont bonnes! Je vais me régaler, même en hiver! Non, ce n'est pas moi qui dois manger cette figue miraculeuse! C'est pourquoi, grande reine, je demande réparation. Ton pauvre voisin ne t'a pas fait de tort en glanant dans tes champs. Et tu m'as fait perdre mon temps. Tu recevras 100 coups de bâton. Oui, grande reine.
toi là-bas qui vient d'arriver. Que veux-tu? Une figue. Approche-toi et parle distinctement. Ma patience a des limites. Que viens-tu demander? Rien, grande reine. Que fais-tu ici alors? Je vous apporte une figue. Tu apportes une figue sèche à une reine? Non, une figue fraîche. Une figue fraîche en plein hiver? Cette figue a mûri ce matin sur mon figuier. Et j'ai pensé que ce prodige n'était pas pour un misérable fella, mais pour une grande reine. C'est une bonne pensée. Je veux bien manger ta figue. Cette figue est exquise. Si ton figuier donne d'autres figues, tu peux revenir me les offrir. Intendant du palais, que l'on donne 10 pièces de bronze et 10 pièces d'or à ce généreux garçon. 10 pièces de bronze et 10 pièces d'or pour une figue. La reine exagère. Pourvu que notre figue mûrisse et que je puisse retourner chez la reine demain. Est-ce qu'il y en a une? Oui! Une nouvelle figue a mûri? Oui, grande reine. Always. Cette figue est délicieuse. Merci, mon garçon. Intendant du palais, qu'on lui donne une aiguillère d'or et 2 coupes d'albâtre sur un plateau d'électrum. Une aiguillère d'or et 2 coupes d'albâtre sur un plateau d'électrum pour une figue. Je dois mettre fin à cette folie. Ce naïf va provoquer lui-même sa perte. Jeune homme! Demain, au lieu d'un cadeau, vous risquez de recevoir 40 coups de bâton. La reine trouve que votre haleine empeste l'ail. Mais n'ayez crainte. Il suffira de venir le visage enveloppé dans un linge et tout ira bien. Merci de me prévenir et de me conseiller. C'est peu de choses. Je connais bien la reine, moi. Daignez accepter, ô reine, cette figue. Cette figue est succulente. Intendant du palais, qu'on lui donne 30 vaches aux longues cornes. Imperial flag stolen. 30 vaches aux longues cornes pour une fille. Mais c'est le dernier cadeau pour ce petit imbécile. Intendant du palais, pourquoi avait-il ce linge sur le visage? Majesté, vous me tueriez si je vous le disais. C'est l'inverse. Je te fais couper la tête si tu ne me réponds pas à l'instant. Oh, grande reine, ce misérable ver de terre trouve que... I don't know. Oh, je ne peux pas. Parle, Horus, parle! Il se protège car il trouve que vous sentez l'ail à plein nez. Je produis mon petit effet. Ce garçon n'est pas comme les autres. Demain, il aura la récompense qu'il mérite. Quoi? Daignez accepter, ô reine, cette figue. Cette figue est délectable. Que l'on m'apporte encre, calame et papyrus. Écrire? Pourquoi faire?
Que l'on roule ce message, qu'on y appose le sceau royal et que mon exceptionnel fournisseur de figues l'apporte à mon grand trésorier, qui le récompensera mieux que je ne l'ai fait jusqu'ici. Ma ruse se retourne contre moi. Non, c'est moi qui irai chercher la récompense. Attendez, attendez! La reine veut vous épargner ce déplacement. Le grand trésorier devait vous donner 3 sacs de pièces d'or. Les voici sur mes réserves. Oh! Et je reprends le message dont vous n'avez plus besoin. Merci infiniment. Mais non, il n'y a pas de quoi. Pas de quoi du tout. Je suis porteur au grand trésorier d'un message de la reine. Je suis son esclave soumis. Grand trésorier fait couper la tête au porteur de ce message. Qu'on amène l'intendant du palais à la salle du trésor. La salle du trésor. Je vais être riche. À moi, les trésors de la reine. Je suis le plus... Je ne verrai plus jamais ce pauvre garçon m'apporter ses figues. Que fais-tu ici? Mais je vous apporte une figue. Intendant du palais! Que signifie ceci? Intendant du palais! J'appelle et personne ne vient. Grand trésorier, comment oses-tu te présenter à moi après m'avoir désobéi? Mais, grande reine, je vous ai obéi. L'intendant du palais? Mais qui m'expliquera? Moi, reine. Ainsi, cet infâme intendant du palais nous a trompés tous les deux et il a eu le châtiment qu'il méritait. Très bien. Mais je me retrouve sans intendant du palais. Mon garçon, je te nomme intendant du palais. Oh, reine. Imperial flag stolen. Intendant du palais, as-tu l'intention désormais de garder tes figues pour toi? Oh non, reine. Et mûr à point, sucré, parfumé. Et si je me battais contre une sorcière? Je sens qu'on va avoir besoin d'une princesse. C'est vrai, sorcière, princesse, on sent l'histoire qui vient toute seule. Avec des princes qui veulent vaincre la sorcière pour gagner la princesse. Mais la sorcière habite une forteresse. Qui résiste à toutes les attaques. Quelles attaques! À coups de canon. Et puis, Je ne sais plus. On va voir ce qui se faisait. Moyen-Âge. Guerre. 1 minute left. Un château. Des hommes en armes. Pas très intéressant. Il se tape dessus sans plus. Une échelle. Ah, il faudrait trouver mieux pour attaquer une sorcière. Tiens, on pourrait mettre le feu au château. ah, voilà un bélier pour défoncer les portes. Bon, on a l'attaque. Maintenant, la parade. Oui. Comment la sorcière riposte-t-elle? Oh, Superbe. ça donne des idées. Imperial flag returned. Je me suis fait un costume tout simple. Je ne suis pas un prince, mais je veux être aussi fort qu'un prince. Oui, c'est une silhouette tout à fait juste. Vous êtes prêts? Oui. La sorcière. L'abominable sorcière Imperial flag stolen. doit être vaincue. The match ended Et in notre a roi tie. vénéré accordera la main de la princesse
sa fille bien-aimée, au prince qui parviendra enfin à pénétrer dans le château de cette exécrable créature.